Dans le cadre notamment du suivi de notre qualité de service, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Si vous ne le souhaitez pas, merci de le signaler au conseiller. Un instant, s'il vous plaît. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Bonjour, bienvenue chez Air France, je suis à votre écoute. Oui, bonjour, je vous rappelle parce que après je vous donne d'abord mon numéro de réservation. Oui, je veux bien, je vous écoute. Alors N comme novembre. Oui. QJL2. QJL2. Oui. Entendu, j'accède à votre réservation et vous êtes monsieur Tiberghien. D'accord, que puis-je faire pour vous, monsieur En fait, je vous rappelle parce que j'ai eu un petit souci. En fait, il y a mon fils qui vient d'appeler, avec qui je voyageais depuis Biarritz pour aller à Paris. Donc, en fait, il s'est trouvé un problème ce matin au moment de faire l'enregistrement. En fait, moi, je me suis trompé de passeport. J'ai pris celui de sa sœur parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Et pour ça, on m'a pas autorisé à prendre le vol. Donc jusqu'à maintenant, je suis encore à l'aéroport à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire avant de rentrer à la maison. Je sais pas. Et en fait, mon fils vient d'appeler pour exposer la situation. Moi, je vous dis juste au passage que il a 13 ans et que je partais à Paris avec lui pour la première fois pour lui, pour faire une compétition de skate. Et donc là, on est toujours coincé à Biarritz. Et en fait, la seule réponse qui nous a été donnée, c'est que notre billet était ni modifiable, ni remboursable, alors que moi j'ai demandé si au moins on pouvait nous recaler sur un vol, parce que visiblement il y aura des places. Donc bref, et donc mon fils vient d'appeler vos services aussi. La dame a une fois de plus dit qu'il était impossible de nous recaler dans un autre vol, même s'il y a des places disponibles, mais qu'on pouvait juste faire la demande des remboursements des taxes d'aéroport. Donc moi, elle a proposé à mon fils, la dame, je ne sais pas si c'est vous, elle a proposé à mon fils que je rappelle, c'est ce que je fais. Et tout en sachant que vraiment c'est une situation vraiment que je trouve très un peu inadmissible à mon goût. Mais voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, quoi. Oui, alors malheureusement, je suis vraiment désolée pour tout ce qui se passe, monsieur Tiberghien. Oui, mais en fait, après je vais vous laisser, mais j'ai juste un truc à dire, c'est que ce qui m'embête beaucoup, c'est que depuis ce matin, tout le monde est désolé. Les dames qui ont fait l'enregistrement, tout le monde est désolé. La personne que j'ai appelée pour trouver une solution, elle était désolée et navrée. La personne que mon fils a eue aussi à l'instant, elle est désolée, navrée. Vous commencez... juste la première chose que vous me dites, c'est que vous êtes désolé. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que personne jusque-là on va dire, en quelque sorte, lève le petit doigt pour faire une chose. Je rappelle que c'est la première fois que mon fils va à Paris et c'est pour une compétition de skate. Mais on est coincé à Biarritz et on me dit qu'on est désolé. Oui. Alors, sincèrement, je comprends tout à fait votre vous comprenez aussi, comme tout le monde, madame, comme tout le monde comprend, mais par contre... Mais on ne peut que entendre et comprendre effectivement votre problématique. Le seul souci qui se pose, c'est qu'effectivement, vous aviez pris un billet qui est non modifiable et non remboursable. Ça, c'est une chose. À notre niveau, on ne peut pas techniquement modifier un billet qui ne le permet pas.
Non, Donc, mais c'est ça qu'on doit fixer. madame, depuis ce matin, on me dit ça. On ne peut pas modifier un billet qui ne l'est pas et on ne peut pas le rembourser un billet qui ne l'est pas. Moi, la C'est ça. question que... Voilà, moi, la chose qui me choque beaucoup, en tout cas dans cette situation, bon, même si, bon, voilà, bon, on peut dire que ça, on peut voir ça peut-être au cas par cas. Mais bon, déjà, d'une part, moi, je ne vais qu'à Paris, madame. Je ne vais qu'à Paris. Je ne passe pas de douane. Je ne vais qu'à Paris. Il y a un problème de pièce d'identité. Bon, passons. Je veux bien. Mais après, on me dit, j'entends, je comprends, je suis navré, mais votre billet n'est pas remboursable ni échangeable. Et c'est la seule réponse. Et moi, je me dis, comment se fait-il qu'on puisse insister sur le fait de me dire, le billet n'est ni échangeable ni remboursable. Moi, quand je l'ai pris, c'est pour les horaires qui convenaient à notre voyage, vu que la compétition, c'est demain. Et puis j'ai pris Air France parce que je pensais vraiment être avec une compagnie sérieuse, madame. Oui, mais vous l'êtes, hein. Vous êtes avec une Mais compagnie on dirait sérieuse, pas, hein. madame, on dirait pas. On ne peut malheureusement pas aller au-dessus de ce qu'on ne peut pas. Là, à l'heure actuelle, Madame, pas. personne n'a rien fait depuis ce matin. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Oui, mais on essaie de faire quelque chose. On n'est pas responsable réellement de ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Après, on ne peut que acquiescer effectivement ce qu'il en est. À l'heure actuelle, votre billet n'est pas modifiable et n'est pas remboursable. On vous propose effectivement d'annuler votre billet de manière à pouvoir récupérer au moins vos taxes aéroportuaires, qui sont quand même de 56 € par passager, et éventuellement de racheter un nouveau billet. D'accord, madame, madame, d'accord, bon, ok, de toute façon, ça, je vois que de toute façon, personne ne lève le petit doigt, et que là, les seules choses qu'on peut faire, c'est me demander un remboursement pour les taxes aéroportuaires. Évidemment, encore heureux, madame, parce que l'avion, moi, je ne vais pas mettre les pieds sur le tarmac de l'avion. Par contre, ce que j'ai dit depuis ce matin, c'est que l'avion, il est parti avec 2 sièges vides. De toute façon, on m'a refusé de monter dedans. Il est parti avec 2 sièges vides. Et la compagnie Air France, que vous me dites qui est sérieuse, elle préfère ça que mettre des passagers. C'est à n'y plus rien comprendre, madame. Oui, mais vous n'avez pas pu embarquer. C'est parce que vous n'êtes pas arrivé à temps à l'aéroport. Non, c'est pas pour ça, madame. C'est pas parce que je ne suis pas arrivé à temps. C'est parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'avez bien écouté. Je suis arrivé à l'heure, madame. Par contre, je me suis trompé parce que, bon, de base, madame, je reconnais. Oui. J'ai fait une erreur, moi, parce que mes enfants, ils se ressemblent. Donc, j'ai pris, comme mon fils l'a dit à la dame tout à l'heure, j'ai pris le passeport de sa sœur, parce que la photo, voilà, c'est mon fils. J'ai pris le passeport de sa sœur, et bon, alors, pour le coup, la dame n'a pas trouvé son billet, évidemment, c'était pas le même nom. Donc, est parti le fait que je ne peux pas embarquer. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, que je ne peux pas embarquer dans cet avion, passons, madame. Je veux bien, passons. Malgré que je répète, je ne vais qu'à Paris. Je vais pas à l'étranger, je ne passe pas de douane, mais passons. Ensuite, toutes les personnes que j'ai ne font que me donner un argument qui est celui-ci. Il n'est ni modifiable, ni échangeable. Et moi, c'est la question que je pose depuis ce matin à tout le monde. Un billet non échangeable, non modifiable. Pourquoi il y en a qui sont échangeables et modifiables? Et pourquoi on ne peut pas m'expliquer pourquoi ce billet n'est ni échangeable ni modifiable, madame? Alors moi, je vais vous l'expliquer tout simplement. Vous avez effectivement fait votre réservation sur notre site internet. Et lorsque vous avez fait la réservation sur le site internet, vous avez pris effectivement le billet le plus intéressant. Non, ce n'est pas le billet le plus intéressant, madame. C'est le billet qui correspondait à la demande que je voulais. Oui, je veux bien. Sauf que vous avez 3 possibilités. Vous avez une possibilité d'acheter un billet qui ne permet aucune modification et aucun remboursement, chose qui est le cas pour vous. Et vous aviez une autre possibilité. Madame, vous ne me répondez pas. Vous me dites juste que... Bien sûr que vous avez sélectionné... Non, je n'ai rien sélectionné, madame. Madame, je n'ai rien sélectionné du tout. Je n'ai pas sélectionné exprès un billet qui n'est ni remboursable ni échangeable. J'ai sélectionné un billet avec des horaires qui convenaient au voyage que je veux faire. Je n'ai rien sélectionné du tout, madame. Comment on pourrait sélectionner? Oui.
Quand vous sélectionnez les vols, monsieur, même que ce soit cette heure-là ou une autre horaire, vous avez toujours deux possibilités. Une possibilité d'acheter un billet qui ne permet aucune modification et la possibilité d'acheter un billet avec une modification possible moyennant des pénalités. Et là, en l'occurrence, vous avez pris celui qui ne permet pas des modifications. Non, mais vous continuez, madame, à ne pas me répondre. Par contre, moi, ce que je ne comprends pas, madame, c'est que dans votre logique, enfin, dans vos explications, ça voudrait dire que lorsque je prends un avion pour tel horaire d'aller et tel horaire de retour, il faudrait que je calcule d'acheter un billet qui va être échangeable et remboursable juste sur le fait que je pense déjà à l'avance que je vais rater mon avion. Madame, quand on prend un avion, c'est pour monter dedans. C'est pas pour espérer, penser qu'on va le rater. Et donc, il faut prendre un billet qui est échangeable et remboursable. Surtout que le billet échangeable et remboursable, eh bien, évidemment, il est payant, il est plus cher. Ah ben bien sûr, c'est ce voilà. que donc je paye. Simplement, voilà. les conditions que chaque passager est libre de choisir. Vous êtes libre de choisir effectivement les billets que vous le souhaitez. Alors certes, j'en conviens, on n'est pas censé savoir qu'on risque de louper effectivement son vol pour X raisons, ça je le conçois. Simplement, ce sont des précautions éventuellement qui sont possibles de prendre, d'où l'intérêt effectivement de vous proposer cette possibilité de... Et ça c'est payant et c'est la compagnie qui choisit que tel billet est remboursable, tel billet n'est pas remboursable. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas... Non, ce billet-là permet aussi une modification si vous aviez pris la gamme au-dessus, tout simplement. Mais madame, la gamme au-dessus, j'ai payé 286 € pour 2 allers-retours. C'est quoi la gamme au-dessus? Payer 1000 €, c'est quoi? 286 €, madame. C'est pas déjà un prix? C'est pas déjà un prix, madame? Surtout pour être toujours dans un aéroport, avec mes 286 € qui sont sur le compte d'Air France. Et vous me dites que c'est une compagnie sérieuse. On l'est. En tout cas, on essaie de trouver naturellement des possibilités. La chose étant, c'est que effectivement, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on peut faire. Et là, on ne peut pas vous proposer autre chose et j'en suis vraiment désolée. Si je pouvais faire différemment, je l'aurais fait. Madame, depuis ce matin, tout le monde me dit ça. Par contre, personne n'a essayé de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Tout le monde m'a dit on ne peut pas, c'est comme ça, mais personne n'a essayé. Personne. C'est pas qu'on n'a pas essayé, c'est qu'on ne peut pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, madame, on ne peut pas? On ne peut pas techniquement, c'est impossible. Les gestes madame, les gestes commerciaux, vous ne connaissez pas Air France? Oui, alors vous ne connaissez pas? Les gestes commerciaux, j'allais y venir. Vous avez simplement la possibilité, si vous le souhaitez, de faire une réclamation sur le site internet. À ce moment-là, c'est le service réclamation qui gérera effectivement votre demande. Mais à l'heure actuelle, telle qu'est proposée la situation, malheureusement, je n'ai pas d'autre possibilité. Si je pouvais, je le ferais. Est-ce que vous savez, madame, parce que tout le monde est désolé, tout le monde est navré, tout le monde dit que s'il pouvait, il ferait quelque chose. Mais est-ce que vous savez, madame, que tout à l'heure, c'est mon fils qui est venu, qui a 13 ans, et que celui qui aura tout perdu dans cette histoire-là, c'est lui. C'est pas moi, parce que moi, je n'ai pas besoin d'aller à Paris. J'ai profité de l'occasion pour lui faire plaisir et pour lui donner la possibilité d'aller pour la première fois à Paris. C'est lui qui est puni et c'est lui que la compagnie va faire payer cette histoire en gardant de toute façon cette somme de billets qui iront dans un compte et dont personne n'aura profité, surtout pas nous. On n'a même pas voyagé. Comment se fait-il que la compagnie Air France, si sérieuse que ça, peut se permettre de mettre cet argent dans son compte? Comment se fait-il ça, madame? J'en suis vraiment désolée pour votre... Voilà, vous êtes une fois de plus désolée aussi. Ah ben oui, mais je vous assure que je le suis. Je suis un enfant de 11 ans qui voudrait aller à Paris pour voir les joueurs de foot et ce sera forcément le cas un jour ou l'autre. Et malheureusement, si les possibilités ne me le permettent pas, je ne peux pas faire autrement. Je sais très bien ce que c'est d'avoir son fils qui est triste parce qu'il ne peut pas aller faire... Non, mais vous ne savez pas, vous n'avez pas l'air de savoir, madame. Parce que je vous le dis pas à vous personnellement, parce que ça concerne tout le monde. Quand vous me dites vous êtes désolé d'empêcher un enfant, c'est que si vraiment vous étiez désolé, madame, hein, vous ne vous contenteriez pas de dire simplement que vous êtes désolé. Parce que moi, je suis pas... Madame, je vais vous dire un truc. Madame, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Effectivement, aujourd'hui, il s'agit de mon fils. Moi, aujourd'hui,
je ne suis pas désolé, je ne suis pas navré, je suis meurtri de ça. Et si c'était le vôtre, ça serait peut-être pire, madame. Je serais encore plus meurtri que ça. En tout cas, sincèrement, je ne peux que vous inviter à faire une réclamation directement sur notre site. En plus, vous êtes en train de me proposer de faire une réclamation. Ce qui veut dire que je fais une demande, une proposition. Est-ce que la compagnie va bien vouloir me rembourser mes taxes aéroportuaires? C'est ça. Je vais faire une demande, je vais mendier, je vais me mettre à genoux. C'est ça, madame? Non, pas du tout. Là, de toute façon, je suis désolée de vous dire ça, mais je ne pourrai vraiment rien faire sur ce dossier-là. Madame, vous ne pourrez rien faire. Je ne peux rien Madame, faire. vous ne pouvez rien faire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, vous et tous vos collègues n'avez rien fait du tout. C'est pour ça que vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il n'y a pas un de vous qui a pris son ordinateur, vous travaillez sur des ordinateurs toute la journée, il n'y en a pas un de vous qui a cherché le chemin à prendre pour trouver une solution. Ce n'est que deux petits sièges dans un avion qu'on peut remplir avec 2 personnes et puis un enfant de 13 ans qui fait son voyage et on n'en parlerait plus. Par contre, il n'y a personne qui a fait ce geste-là. Il y a tout le monde qui est seulement navré et qui comprend. En tout cas, comme je vous ai expliqué, je ne peux malheureusement rien faire sur ce dossier-là. Et je vous ai expliqué les raisons. Très que bien vous formé, madame. l'acceptez ou non, et j'en suis désolée, sincèrement. Mais malheureusement, il ne s'agit pas de ne pas pouvoir bouger le petit doigt puisque j'ai ouvert votre dossier. J'ai vérifié les conditions d'après-vente et je ne peux qu'appliquer les conditions qui sont indiquées. Je ne peux pas aller au-delà puisque je ne peux pas techniquement le faire. Le billet ne me le permet pas. Donc là, j'ai pas d'autre solution. La seule possibilité, c'est d'annuler votre billet pour récupérer au moins vos taxes aéroportuaires pour que vous n'ayez pas tout perdu. Au moins, vous aurez récupéré vos taxes et de reprendre un nouveau billet. Et là, je peux vous garantir que votre fils ne pourra être que heureux de pouvoir effectivement partir. Mais je ne peux pas faire autrement. Si je pouvais, je l'aurais fait. Je n'ai aucun intérêt à ne pas le faire. Notre but aujourd'hui, et le reste, madame, à nos passagers. Madame, le geste commercial, vous pourrez le faire sur le site internet. Madame, l'argent de mes billets, l'argent que j'ai versé à Air France pour mes billets, il va où, madame? Il va où? Il va servir à qui? Est-ce qu'il va être distribué en dividendes, madame? Il va où cet argent, madame? Parce que s'il allait dans votre salaire, je vais vous dire franchement, je vous le donnerai avec grand plaisir. Par contre, ce n'est pas le cas. Cet argent-là, il va aller où? Il va être distribué aux actionnaires d'Air France? C'est ça, madame? Monsieur, je vous explique que vous pouvez faire une réclamation justement pour expliquer la situation et le service pourra le traiter. Moi, à mon niveau, je ne peux pas le traiter puisque je ne suis pas du service réclamation. D'autre part, je suis désolée de vous dire ça, je sais que c'est pas forcément agréable à entendre, mais on n'est pas responsable malheureusement de la situation. On aurait été responsable parce que l'autre vol aurait été annulé, il y aurait eu quelque chose de ce type-là, forcément on serait responsable. Et là, si on n'avait pas fait le nécessaire de l'autre côté, en effet, je comprendrais effectivement votre mécontentement par rapport à Air France. Donc vous avez répondu, madame. Vous venez de dire quelque chose de très sincère, que vous dites sûrement avec votre cœur. Vous venez de dire que si l'avion avait été annulé ou quelque chose d'autre, vous comprendriez ma réclamation. Par contre, effectivement, là, vous ne la comprenez pas. Madame, je comprends très bien. Quand quelqu'un me parle, j'écoute et j'entends très bien ce qu'il me dit. Alors, oui, vous venez de dire que vous comprendriez ma situation s'il y avait eu une annulation de vol. Non. S'il y avait eu une annulation de vol et que nous n'aurions pas fait le nécessaire de notre côté, je comprendrais effectivement que vous soyez mécontent. C'est ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit autre chose. Donc je n'ai pas à être mécontent, madame. Madame, je n'ai pas à être mécontent. Non. C'est ça que vous voulez dire. S'il y a une annulation et qu'on n'aurait pas intervenu, monsieur, si on n'aurait pas intervenu sur cette annulation, je comprends effectivement la raison pour laquelle vous seriez mécontent de notre qualité de service. Or, à l'heure actuelle, on essaie de vous trouver une solution. On vous propose de récupérer vos taxes aéroportuaires pour ne pas tout perdre. On vous propose de reprendre un nouveau billet pour pouvoir justement bénéficier du vol prochain. Je vais racheter des billets, c'est ça? Vous voulez me dire que je vais racheter des billets? Madame, vous ne m'avez pas répondu. Où va cet argent, madame? L'argent de mes billets, il va où, madame? Vous ne m'avez pas répondu. Tout simplement parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Vous n'avez pas la réponse à cette question. Est-ce qu'il va dans votre salaire, madame? Monsieur, je ne peux pas vous donner d'informations que je n'ai pas. Vous me posez des questions qui n'ont
pour moi, en tout cas, qui n'ont pas de réponse concrète à vous apporter. La seule personne qui pourra vous apporter toutes ces réponses-là, c'est le service réclamation. Je comprends votre mécontentement, je comprends le fait que vous soyez déçu effectivement par la situation, mais malheureusement, je n'ai pas d'autre possibilité. Là, je suis désolée, je suis dépourvue de parole. Vous êtes la troisième personne d'Air France ce matin, la troisième personne qui dit qu'elle est désolée, navrée, qu'elle ne peut rien faire, qu'elle n'a aucune possibilité, et que la seule possibilité qu'il y a, c'est que je rachète des billets, et puis voilà, c'est la seule solution qu'il y a. C'est ça. Et par contre, personne n'a essayé autre chose. Personne n'a essayé de comprendre. Même quand mon fils il est venu au combiné lui-même pour exposer la situation, vous vous rendez compte, madame? Est-ce que vous vous rendez compte, je ne sais pas si c'est vous qui étiez au bout du fil, est-ce que vous vous rendez compte que même quand un enfant, parce que ça se reconnaît à la voix, moi j'ai une grosse voix, et puis je m'énerve un petit peu, parce que vraiment ça me met en colère. Mais quand un enfant de 13 ans prend un combiné et qu'il explique sa situation et que la personne en face n'a pas d'autre argument, madame, moi je trouve que c'est désolant et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste, madame, d'en être là. Maintenant, effectivement, vous avez la possibilité, comme je disais, il y a deux possibilités. Soit vous annulez le billet, vous récupérez les taxes, vous achetez un nouveau billet. Soit effectivement, la seule personne qui pourra éventuellement négocier avec vous sur place, c'est le personnel qui acceptera de vous repositionner sur un autre Madame, vol. Madame, personne, parce qu'il n'y a pas de personnel. Vous n'avez pas compris ça? Il n'y a pas de personnel. Même les dames ce matin qui m'ont refusé et qui m'ont dit sèchement, vous ne voyagez pas, vous ne monterez pas dans cet avion. Ces dames, elles m'ont dit qu'elles ne sont pas d'Air France. Elles sont juste des personnels d'aéroport. Il n'y a personne, madame. Dans l'aéroport, je suis de Biarritz, il n'y a même plus d'agence Air France. Parce que Air France se contente maintenant, certainement, de vendre des billets sur Internet et il n'y a plus de personnel sur place. Comment vous voulez que je fasse, moi, pour demander à un personnel? Personne n'a essayé de faire quoi que ce soit. Je suis vraiment désolée. Oui, vous êtes désolé, oui, je vois à quel point vous êtes désolé. L'ensemble des informations que j'avais et je ne peux pas faire autre chose, j'en suis vraiment navrée. Encore une fois, ouais. Je ne sais pas combien de fois vous l'avez dit. En fait, tout le monde est navré. Et parce que je le pense sincèrement, tout simplement, et que vous ne l'acceptez peut-être pas, effectivement, mais je le pense sincèrement. C'est grave, hein, madame. C'est très grave. C'est très grave. Hein. J'en suis vraiment navrée. Vraiment. Ben, moi, madame, franchement, je pense, moi, je vais vous parler franchement, je ne pense pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, je le répète encore, sur toutes les personnes que j'ai eues depuis ce matin, 3 personnes d'Air France, elles ont dit seulement ça. Par contre, il n'y a pas un qui a fait ce qu'il faut pour que ce ne soit pas ça, et ce qu'il faut pour ne pas seulement se contenter d'être navré et de dire, monsieur, j'ai fait le nécessaire, et franchement, ça me fait plaisir que votre fils puisse faire ce voyage-là. Personne ne l'a fait ça, même quand c'est un enfant qui est derrière le téléphone. Et moi, je l'ai dit à mon fils tout à l'heure, je lui ai dit, tu vois, une compagnie aérienne comme ça, tu n'es que de l'argent pour eux. Ça veut dire que les 300 € que j'ai payés de billets pour lui et moi, ils ont plus de valeur pour une compagnie Air France, sérieuse comme vous dites. Ils ont plus de valeur qu'un enfant qui va faire pour la première fois un voyage à la capitale parce qu'on habite en province et qui va faire une compétition de skate parce qu'il en rêve depuis toujours. Eh bien cet enfant-là, il a moins de valeur que les 300 € que Air France va mettre dans ses comptes et distribuer en dividendes à tous ses actionnaires à la fin de l'année dans une grande salle ou dans un palais décombré avec des coupes de champagne et des coupelles de cacahuètes, madame. C'est ça la vérité. La réalité, elle est là, madame. Je ne sais plus quoi vous expliquer. Non, mais vous ne pouvez rien faire, non, madame. Et je ne peux, voilà, je suis vraiment désolée. D'accord, madame. D'accord, je vois ça, ouais. Je vois à quel point vous êtes désolée. Donc, de toute façon, je vois que ni de vous, ni de quelqu'un d'autre, je ne pourrai tirer quelque chose et je ne pourrai essayer de sortir de cette situation hallucinante. Par contre,
sachez une chose, madame, c'est que la société Air France, que j'ai pris avec beaucoup de conscience et beaucoup de respect, parce que c'est la société Air France, soyez sûre, madame, qu'il y a très peu de chances, madame, très peu de chances, voire aucune chance, que je ne rachète plus jamais un billet chez Air France, madame. Plus jamais. Bien, et ça, il faudra le faire, ça, madame aussi, il faudra le faire remonter à vos supérieurs. Il faut le faire remonter à vos supérieurs, madame. Même si je ne suis qu'un petit voyageur de rien du tout, qui fait un voyage intérieur, il faut faire remonter à vos supérieurs, madame, que moi, hein, je n'achèterai plus jamais un billet sur Air France. Plus jamais. Et je ferai remonter l'ensemble de notre conversation, hein, Comment? Rassurez-vous. Je ferai remonter l'ensemble de notre conversation. Il faut absolument faire tout remonter, madame. Il faut absolument faire tout remonter. Et j'en profite même pour vous dire que moi, je suis quelqu'un qui est très simple. Je suis un citoyen parmi tant d'autres. Mais si le PDG d'Air France, il veut bien me recevoir, je suis prêt à le recevoir, madame. Je suis prêt à le recevoir. Enfin, je suis prêt à être reçu par lui. Parce que c'est lui qui décidera. Je suis prêt à être reçu par lui pour lui dire tout le bien que je pense de lui et de sa société. Et là, je vous invite vraiment à faire cette réclamation et vous pourrez en faire part. Et croyez-moi, elle sera lue et elle sera traitée. Donc, faites-le. Faites-le. Je ne peux que vous inviter à le faire, sincèrement. Bon. On va en rester là parce que, d'accord. Donc, madame, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je suis toujours à l'aéroport de Biarritz. Donc, je vais aller rejoindre mon fils. Je vais être obligé d'affronter ça les yeux dans les yeux, de lui dire que ce voyage, on ne va pas pouvoir le faire, que le rêve qu'il a eu aujourd'hui, il s'est évanoui, et que vraiment, je voulais tellement lui faire plaisir avec cette chose-là. Vous ne savez pas, madame, le mal que ça me fait de dire ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai fait des pieds et des mains pour faire ce voyage, pour lui faire plaisir. Voilà. Pas me croire, mais non, mais madame, je vous le dis franchement. Madame, je vous le dis franchement, parce que je n'ai pas peur de dire les choses en face, même si vous êtes derrière un téléphone. Je vous le dis franchement, je ne vous crois pas. Ni vous, ni les autres personnes qui ont parlé avant, ni la personne qui n'a eu aucune honte de dire à mon fils de 13 ans qu'elle ne pouvait rien faire et qu'il suffisait juste pour compensation de demander les remboursements des taxes aéroportuaires. Encore heureux, madame. Encore heureux parce qu'on n'aura même pas mis le pied sur le tarmac. Encore heureux, madame. Mais le billet, le reste des billets, c'est, encore une fois, je le répète, c'est le PDG d'Air France qui va les mettre sur ses comptes et les distribuer en dividendes à ses actionnaires. En tout cas, je suis navrée de la situation. Bon, d'accord, madame. Je me permets en tout cas de souhaiter bon courage avec vous. Oui, d'accord, merci beaucoup. Et puis, vous aussi, madame. Franchement, vous aussi, madame. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je suis vraiment, madame, de tout cœur avec vous. Et puis, j'espère beaucoup, madame, que vous pourrez continuer encore très longtemps votre travail, que vous garderez votre emploi le plus longtemps possible. Voilà, je vous souhaite très bon courage, madame. Merci. Très bonne journée, monsieur. Au revoir.